Bonjour à tous, je vous avais promis une petite vidéo pour vous présenter les différentes UE et matières en PACES. Donc je vais vous les décrire, vous montrer les coefs et vous conseiller quelques livres pour certaines UE. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Vous avez 7 UE dans l'année, vous en avez 4 au premier semestre et 5 au deuxième semestre, dont une UE spécifique en médecine, c'est MMO, médecine maïeutique odonto. Et il y a aussi l'UE pharmacie si vous voulez faire pharmacie. Dans chaque UE il y a plusieurs matières. Et les coefs que je vous présente dans cette vidéo, ce sont ceux qui sont spécifiques à Tours. Donc ils peuvent varier entre les facs, mais les rapports entre les différents coefs restent globalement constants. L'UE1 c'est atome, biomolécule, génome, bioénergétique, métabolisme. C'est une phrase compliquée pour désigner la chimie. C'est un coef 2,5, sachant que le coef au premier semestre est... le coef total est environ égal à 7, donc 2,5 c'est une énorme part. Vous avez deux grandes parties, la chimie générale. La chimie générale, dedans vous avez la chimie organique qui est une matière très difficile, qui vous demande d'apprendre au moins, au bas mot, une centaine de réactions que vous devez être capable de replacer, d'utiliser, de redessiner, connaître les réactifs, les conditions de réalisation, les produits majoritaires et minoritaires, donc ça demande beaucoup de travail. C'est peut-être une des matières les plus difficiles de la PACES, surtout qu'on est sous-préparé par le lycée. Vous avez de l'atomistique et des échanges énergétiques. Alors ça, c'est vraiment une pitié parce que quand on sort du lycée avec les nouveaux programmes, on est nul en maths, on est nul en physique, on est mauvais en bio, on est mauvais en chimie. Donc quand on nous sort de la thermodynamique pleine d'équadifs, d'opérateurs de Hamilton, on est vraiment complètement paumé. Mais c'est normal, tout le monde est dans ce cas-là. Il faut la bosser, la prendre par cœur et ça finit par passer au concours, s'entraîner avec des QCM. Mais voilà, encore une fois, c'est la destruction des programmes de lycée qui fait que la première année de médecine devient aussi de plus en plus difficile. Vous avez de l'oxydoréduction, donc ça c'est pas vraiment plus dur qu'au lycée, et la stéréochimie non plus, hein, les formes R ou S, les Vosgir, Dextrogir. À mon avis on voit déjà ça au lycée. En biochimie, vous avez là, donc la biochimie ça mélange la biologie et la chimie, voilà, très étonnant. Vous allez faire un catalogue des différentes molécules organiques, donc acide nucléique, donc c'est l'ADN, les glucides, les lipides, les peptides, des molécules spécifiques comme l'hémoglobine, des organiques comme la mitochondrie. Vous allez faire un peu de bioénergétique et de biologie métabolique, de l'enzymo et de la biologie moléculaire, voilà. Ça demande beaucoup de travail, c'est pas vraiment difficile de compréhension, mais c'est difficile au niveau du vocabulaire, hein. Il va falloir nommer les molécules organiques, connaître des réactions enzymatiques, des complexes, etc. Voilà, mais ça demande du travail, mais ça paye, et ça fait quand même partie des matières phares du premier semestre, voilà. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de bosser énormément la chimie organique, aller gratter des points dans l'oxydoréduction et la stéréochimie, et en biochimie de ne pas faire d'impasse surtout. Les livres à acheter ou à ne pas acheter, c'est au choix. Déjà, faut pas acheter des dizaines de livres inutiles, hein. Il y en a qui se ruinent en PACES, surtout voilà, avec des dizaines de livres de QCM et tout qui sont pas adaptés à leur fac, qui se stressent et au final ils échouent alors qu'ils ont dépensé tout dans des livres, c'est assez ridicule, donc il faut vraiment cibler. Vous pouvez acheter votre livre de chimie orga de Paul Arnaud, donc ça peut être utile avant de commencer la PACES ou pendant pour vous conforter dans vos connaissances, même si normalement les cours du ou de la prof sont suffisants. Donc voilà, ça peut vous aider, moi je m'en suis pas vraiment servi, mais c'est pas un achat inutile. Et ça, vous pouvez acheter des QCM du E1, donc n'importe quelle édition, c'est encore mieux si c'est adapté à votre fac. Mais voilà, donc les QCM du 1 ça peut être pratique pour vous entraîner, mais encore une fois ce qui compte c'est l'école du tutorat ou de la prépa. L'UE2, la cellule et les tissus. Donc ça c'est une matière que personnellement j'adorais. Elle est coef 2,5, donc elle pèse autant que la chimie. Et en tout avec UE1 et UE2 vous avez déjà un coefficient 5 sur 7, ce qui est énorme. Donc c'est vraiment la deuxième grande matière. Et la deuxième grande UE surtout, parce qu'elle contient 3 grandes matières. La biologie cellulaire, donc ça c'est l'étude de la cellule dans son détail, en ultrastructure. Vous aurez une présentation générale du vivant, les méthodes d'étude avec le microscope, le revêtement cellulaire avec les protéines des bicouches lipidiques, etc. Le transport cellulaire, adhésion et jonction cellulaire, vous connaîtrez le nom de toutes les jonctions cellulaires, formidable. La signalisation, le cytosquelette, le noyau, le cycle cellulaire, le réticulum endoplasmique, le noyau avec les ribosomes, le Golgi, les cellules souches, les lysosomes, les mitochondries et les peroxysomes tout à la fin. Donc vous voyez que c'est très vaste, on voit vraiment presque tout dans la cellule. Mais c'est très intéressant et suivez bien ces cours là parce que ils vous seront utiles dans la suite de votre cursus, quoi que vous fassiez de toute façon. Et si vous restez dans la bio évidemment. Donc
La biocelle, c'est très important, vous devez la bosser régulièrement et bien l'apprendre par cœur et surtout bien la comprendre. Elle est moins difficile que de la chimie organique par exemple, mais elle est plus dense, il y a beaucoup plus de contenu. Donc il ne faut pas prendre de retard en biologie cellulaire, surtout que c'est un gros coefficient et c'est très intéressant. L'histologie, donc voilà, donc l'histologie, c'est assez... Bon, j'aime bien l'histologie parce que je suis tuteur au tutorat d'histologie et c'est une matière que j'aimais déjà bien en P1. Donc vous verrez les 4 tissus, hein, le tissu épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux. Et vous ferez les sous-types de tissus, hein, cartilagineux, adipeux, osseux. C'est une matière, donc voilà, elle s'intègre dans l'UE2. Vous avez globalement 30 questions en biologie cellulaire, 15 en histologie et 15 en biologie de la reproduction. Donc c'est une matière moins importante que la biocelle, vous aurez moins de contenu, mais c'est très important pour la suite de votre cursus et pour bien comprendre même l'ensemble du programme de PACES. C'est assez agréable à apprendre, bon c'est du par cœur, mais je veux dire c'est intéressant. Vous aurez plein de coupes microscopiques, donc là il faut... l'imprimante couleur c'est a priori indispensable de pouvoir bien repérer, s'entraîner à avoir des images de microscopie. C'est pareil hein, que la biocelle, vous pouvez avoir au concours des images de microscopie et il faut les décrire, dire ce qu'on voit dessus. Sous forme de QCM toujours. Donc voilà, ça c'est l'histologie. Et vous avez la biologie de la reproduction. Donc si vous êtes passé, c'est que vous êtes en plein dans votre première année et que vous avez biologie de reproduction à Tours, vous savez que c'est très difficile et que ça va très vite. Je sais pas vraiment dans les autres facs si c'est aussi difficile, mais c'est une matière qui demande énormément de travail. Hein, vous verrez la spermatogénèse, l'ovogénèse, la fécondation, et puis vous aurez un peu d'embryo de la première à la 3e semaine de développement. Ça demande énormément de rigueur, on peut très vite se tromper. Ça dépendra de vos profs, mais on vous parle beaucoup d'aspects cliniques, de recherche, d'application à la jument ou à la brebis. Enfin, je veux dire, c'est très vaste. Et ça demande beaucoup de travail, il ne faut pas négliger, il ne faut pas se laisser avoir par cette matière qu'est l'embryologie. Donc voilà, vous avez ce triptyque biologie cellulaire, histologie, biologie de la reproduction, la biologie cellulaire occupant la majorité du coefficient, et l'histologie et la biologie de la reproduction se partageant le reste des points. Voilà. Donc vous devez vraiment travailler ces 3 matières, autant que la chimie, c'est vraiment les 2 UE, UE1 et UE2, qui vont déterminer si vous allez vraiment valider votre premier semestre ou pas. Après vous avez 2 autres matières qui sont l'UE3 et l'UE4 qui peuvent vous donner des points supplémentaires, vous permettre de passer, etc. Mais comme elles sont toutes les 2 coefficients 1, ça compte évidemment beaucoup moins. Donc la biblio pour l'UE2. Je vous ai mis que c'est largement suffisant, moi j'avais acheté aucun livre pour l'UE2, les cours des profs sont souvent très illustrés, il n'y a pas besoin d'acheter des livres qui sont souvent hors de prix pour comprendre cette matière. Et vous pouvez toujours acheter des livres complémentaires de QCM, ça c'est pareil dans toutes les matières. L'UE3, donc vous avez une première partie de l'UE3 qui se situe au premier semestre. C'est l'organisation des appareils et des systèmes, les aspects fonctionnels et les méthodes d'étude. En fait, c'est encore une phrase intelligente pour dire biophysique. C'est coef 1 seulement à Tours, ce qui est extrêmement faible. Et pourtant, ça demande beaucoup de travail et l'épreuve à Tours, du moins, est très courte, 45 minutes. Pour à peu près 25 questions, donc c'est difficile. Ça demande de calculer à la main, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, ça demande d'être bon en dérivation, intégration, équatif, gradient, développement limité, donc ça doit vous faire peur comme ça, mais tout ça c'était du programme de lycée, jusqu'à ce qu'on décide au lycée de supprimer, de plus faire vraiment de maths en fait, de faire des générations bien mauvaises en sciences, comme j'en fais partie d'ailleurs, et c'est assez triste, donc voilà, il va falloir se remettre à niveau. Dériver vous savez le faire, intégrer vous savez à peu près le faire, équatif on n'en fait plus, les gradients on n'en fait pas du tout, et les dev limités ça va être un peu difficile, mais en suivant bien, vous allez finir par le comprendre et pouvoir l'appliquer. Les unités, vous allez étudier, faire de l'analyse dimensionnelle, c'est très intéressant, pouvoir tout exprimer à partir de 3 unités primaires, MLT, enfin vous comprendrez tout ça. Les équilibres, qu'ils soient chimiques, physiques, l'énergie en général, l'électrostatique, donc ça c'est l'électricité, encore une fois on n'en fait plus qu'au collège, c'est une aberration, enfin bon. Vous pouvez avoir plus ou moins de la thermodynamique, donc ça encore une fois c'est la même chose qu'en UE1, et de l'électrophysiologie cellulaire. Donc voilà, toutes ces matières, je dirais que vous n'avez pas vraiment assez de base, donc si vous voulez vraiment arriver préparé pour cette matière, il faut savoir dériver et intégrer parfaitement, et avoir un esprit assez souple pour pouvoir apprendre des nouvelles connaissances comme ça et essayer de les comprendre. Encore une fois, il y a pas mal de calculs au concours, c'est une matière qui, je dirais heureusement qu'elle est coef 1, parce que si elle était coef 2,5, ce serait assez triste la PACES. Mais elle est cependant très intéressante et vous pouvez obtenir une bonne note. Hein.
La chimie physique, voilà, c'est à peu près la deuxième partie. J'ai essayé de séparer ces deux parties. Vous avez du pH et des électrolytes, donc ça faut attraper des points là-dessus parce que c'est pas très difficile, comme les acides bases. Les propriétés colligatives des solutions, c'est pareil, c'est pas difficile. Ça c'est de la chimie avec pas mal de formules, mais je veux dire c'est pas beaucoup plus difficile qu'en terminale. Et de l'optique, donc ça il me semble qu'on voyait ça en première, avec les lentilles, les dioptres, etc. C'est pas difficile non plus. Donc si j'ai des points à vous conseiller, c'est de les prendre dans la chimie physique et de ne pas lâcher la physique pure parce que c'est quand même important même pour la suite de votre cursus. Bah en biblio, moi je vous conseille rien du tout parce que les profs, c'est une IE qui est extrêmement fac dépendante, c'est-à-dire que vous aurez certains profs, nous par exemple à Tours on a Monsieur Pata, voilà, qui est un prof qui va assez loin dans le programme. Il est astronaute et médecin, donc on avait évidemment plus de questions sur des points physiques. On a même une question sur le soleil au concours, donc vous voyez que ça peut être extrêmement varié. Donc vous ne devez pas acheter, vous pouvez acheter des bouquins de QCM, mais il y a 9 chances sur 10 qu'ils ne soient pas adaptés. Vous devez bien écouter en cours et utiliser les QCM encore une fois du tutorat ou de votre prépa. En UE4, l'évaluation des méthodes d'analyse appliquées aux sciences de la vie et de la santé, c'est ce qu'on peut appeler les biostats. Donc c'est coef 1 seulement à Tours, encore une fois, donc ça vaut autant que la physique. Disons que c'est des maths appliquées aux statistiques, donc vous avez de l'histoire des probas, des stats, plein de tests à connaître par cœur. Donc des tests, hein, c'est vous aurez des formules, des programmes à appliquer pour déterminer s'il y a une différence significative entre tel traitement et tel traitement par exemple. Et vous aurez encore de la dérivation, d'intégration et des équadifs, ça c'est pour sélectionner, donc il va falloir se mettre à jour là-dedans. Il y a ce livre de biostatistique qui est recommandé par pas mal de profs, voilà. Donc je vous ai mis ces références, mais encore une fois c'est pas obligatoire, les cours sont souvent amplement suffisants. L'UE3, deuxième partie, donc là on arrive dans les matières du second semestre. C'est l'organisation des appareils des systèmes, aspects fonctionnels et méthodes d'études, alors qu'au premier semestre c'était plutôt axé sur la physique, ça sera axé sur la physiologie, le fonctionnement normal du corps. Et c'est un coef 1,5. Ce qui est assez important sur un coef 10 de deuxième semestre. Vous avez énormément de radioactivité, donc ça on en a fait une seule semaine en première, donc il va falloir se remettre à niveau, beaucoup bosser la radioactivité. Étude des réflexes, des compartiments liquidiens, du système rénine, angiotensine, aldostérone, des canaux ioniques, du patch clamp. Vous aurez de la bioénergétique, pas mal de neurophysiologie, donc ça c'est très intéressant, c'est pas trop difficile, je vous conseille de prendre des points en neurophysio, de l'hémodynamique avec des formules assez compliquées, mais c'est fondamental pour le reste de vos études. Un peu d'imagerie avec la RMN, l'IRM, l'échographie et le Doppler. Voilà, donc ça mélange un peu physiologie, physique. C'est un coef un peu plus élevé, mais c'est une matière très intéressante qui se rapproche pour le coup un peu plus de la médecine. Je vous conseille un livre, celui-là je l'ai acheté par contre et je m'en sers, c'est les Anatomie et physiologie humaine aux éditions Pearson, et c'est vraiment complet. C'est un énorme livre, ça coûte assez cher mais c'est très pratique et ça regroupe vraiment l'ensemble des connaissances en physiologie à avoir dans un cursus médical. On passe ensuite à l'UE5, organisation des appareils et des systèmes, aspects morphologiques et fonctionnels. C'est encore une phrase compliquée pour désigner l'anatomie. C'est une aberration parce que l'anatomie est coef 1 seulement. Coefficient 1 c'est extrêmement faible. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris. Je vois pas pourquoi ce serait un coefficient si faible, d'autant que ça nous demande énormément de boulot. Mais vous ne pouvez absolument pas faire d'impasse dessus. Parce que si vous faites l'impasse là-dessus, vous aurez des lacunes en anatomie qui seront presque irrécupérables. Donc vous devez la bosser. Et si vous avez une bonne note en anatomie, ça vous fait gagner pas mal de place, l'air de rien. Vous verrez à peu près de l'histoire, la généralité de l'anatomie, l'appareil locomoteur, l'ostéo du crâne, les systèmes cardio-respirateurs et cardiovasculaires, de la neuroanate, qu'elle soit morphologique et fonctionnelle avec les différents tractus nerveux, l'abdomen, tête et cou et pelvis. Voilà, c'est à peu près, vous voyez en fait tout le corps humain de manière peu développée, je dirais. Enfin, vous allez avoir l'impression que c'est très difficile parce que vous en avez jamais fait, mais voilà, on survole à peu près tout le corps humain, c'est ça l'UE5. Et c'est seulement coefficient 1. Pour le coup, il y a des livres à acheter, que ce soit ceux que je vous propose ou d'autres, mais vous devez avoir au moins un livre de référence en anatomie, c'est indispensable, parce que parfois les schémas du prof, vous n'aurez pas le temps de les prendre, vous les prendrez mal, ou il y aura quelques petites erreurs dessus, donc voilà, il faut être à jour là-dessus. Comme je vous l'avais conseillé, il y a le Grey's Anatomy. Les plus, c'est qu'il est très clair, il n'est pas très difficile à comprendre. Après il y a beaucoup de textes, ça c'est assez incomplet, c'est
très incomplet en neuroanatomie. Il vous faut un livre complémentaire, je veux dire c'est ridiculement léger en anatomie, c'est plutôt une introduction à la neuroanatomie. Mais pour le reste du corps c'est assez complet, c'est très pédagogique et didactique, donc voilà, le Grey's Anatomy ça peut être une bonne solution. Je l'ai acheté, je l'ai pas tellement utilisé parce que j'aime pas vraiment la façon dont la mise en page est réalisée, parce que beaucoup de texte, des schémas un peu petits, voilà, ça m'a pas forcément plu. J'ai bien préféré, même si je l'ai acheté qu'en deuxième année, mais ça m'aurait servi en première année, les 5 tomes d'anatomie clinique de Pierre Camina, qui est un professeur d'anatomie à Poitiers. Et ces 5 tomes en fait sont extrêmement complets. Vous avez tout dedans. Les schémas sont très épurés, ils sont quadrichromes souvent, et vous pouvez vraiment tout comprendre. Il y a des textes vraiment concis, mais qui regroupent l'ensemble des connaissances. Donc vraiment l'anatomie clinique de Camina, ça peut vous servir toute une vie. C'est parfois beaucoup trop poussé pour la PACES, mais vous trouverez quand même les informations dont vous avez besoin. Donc le Camina, je recommande plus. Et l'Atlas d'anatomie humaine de Netter, donc ça c'est la base. Vous avez certainement entendu parler de ce livre. C'est un atlas vraiment très beau, qui contient que des schémas, donc vous n'avez pas de texte cette fois-ci. Enfin c'est même pas des schémas, c'est des œuvres d'art, parce que c'est des peintures, des grandes planches, extrêmement légendées, extrêmement complètes. Et si vous associez le duo Camina-Netter, vous avez vraiment un cours d'anatomie très complet, parce que vous avez les schémas qui ressemblent vraiment à ce qu'on voit in situ sur un cadavre avec Netter, et des schémas beaucoup plus fonctionnels avec Camina. Et voilà, ça devient très agréable d'apprendre l'anatomie avec ces deux bouquins, mais vous pouvez aussi prendre le Grey's. Si vous prenez le Grey's, ne prenez pas le Camina. Vous pouvez faire un duo Grey's-Netter par exemple. Mais en tout cas, voilà, si j'en avais deux à conseiller, c'est ce que j'aurais dû faire en PACES. Maintenant c'est trop tard, mais j'aurais pu les utiliser, c'est le Netter et le Camina. Voilà. Ça coûte encore une fois assez cher. Donc si le cours du prof est assez clair, vous pouvez utiliser un Netter plus le cours du prof, c'est largement suffisant. Et vous ne consulterez jamais assez votre livre d'anatomie, croyez-moi. Il faut que l'anatomie ça s'apprend avec une mémoire visuelle, donc vous devez projeter les schémas dans l'espace, etc. Et le Netter est très bien pour ça. Et l'épreuve est sous forme de QCM, voilà, comme les autres matières. Lieu 6, l'initiation à la connaissance du médicament, qui se targue d'un COEF 1 également. Bah lui aussi c'est de la pharmaco, donc c'est plus ou moins intéressant. Il y en a qui détestent ça, il y en a qui aiment bien ça, parce que c'est pas trop difficile. C'est peut-être la matière la plus simple de l'année. Vous verrez un peu de production de médicaments, des définitions, l'autorisation de mise sur le marché, de la pharmacocinétique et dynamique, de la toxico, de la iatrogénèse, etc. C'est très varié, il y a quelques lois à prendre, c'est à la frontière de la science et de la socio, mais c'est intéressant. Il y en a pas mal qui le laissent tomber, donc c'est un COEF1 qui vous rapportera beaucoup de points. Encore une fois, ce COEF1 est spécifique à Tours et à la filière médecine, hein. Si vous faites pharmaco, ça monte à du coefficient 3,5, donc c'est très important. Là, je m'adresse à ceux qui veulent faire médecine. Donc c'est, voilà, l'UE6, c'est une matière de second semestre, pas trop difficile, qui demande du par cœur. On peut faire des pièges en QCM, mais globalement, tout le monde s'en sort pas trop mal. Donc voilà, vous pouvez acheter un bouquin de QCM, ça peut toujours aider, mais les cols du tutorat sont largement suffisantes, croyez-moi. L'UE7, là on rentre dans quelque chose de plus tendu, c'est les sciences humaines. Alors à Tours, en tout cas à Tours c'est comme ça, le COEF est énorme, 2,5. Par rapport à de l'anatomie, qui est seulement COEF 1, les sciences humaines pèsent énormément. Et c'est pas un examen sous forme de QCM, mais c'est un examen rédigé, où vous devez apprendre par cœur une série de concepts, les retrouver dans un texte et les citer avec leurs exemples. Vous n'avez un point complet que si vous avez cité le concept, l'exemple et l'exemple du texte, plus la définition du concept. Voilà, vous avez concept, définition, exemple, c'est le triptyque. Si vous avez une faute là-dedans, vous avez 0 au concept choisi. Donc il faut vraiment connaître cette matière par cœur sur le bout des doigts, être capable de la réciter, c'est très difficile. Vous verrez un peu de décision médicale, de l'épistémo, de la conscience, de l'inconscient, de la relation médecin-malade, qui demande un apprentissage vraiment par cœur de définition, ce que c'est que l'inconscient, hein, ce que c'est que le refoulement, vous avez pas mal de choses sur Freud. Vous avez une partie santé publique, mais là il faut apprendre des séries de lois interminables, de la législation, etc., de la dynamique des groupes élémentaires, de la socio, des concepts souvent difficiles à comprendre mais qu'il faut aussi apprendre par cœur, et une partie pharmaco, avec de la sérendipité, vous apprendrez certainement ce que veut dire ce mot, de la vaccination, etc. Donc les sciences humaines c'est un coefficient très important, c'est très difficile, vraiment c'est difficile, parce que même quand on connaît son cours, parfois on n'arrive pas à retrouver le concept dans un texte, etc. Donc faut jamais négliger évidemment les sciences humaines, faut les bosser énormément parce qu'elles ont un coefficient important et je dirais que c'est une des matières les plus importantes en P1.
Donc voilà, il faut s'entraîner, lire énormément de textes, s'entraîner avec l'école du tut, les faire, les refaire, et puis au concours ça finit par passer, voilà. Et enfin, ah non, juste avant on a la biblio, bon, je vous ai mis ce manuel qui est spécifique à Tours, les profs qui l'ont écrit sont des profs à la fac de Tours. À mon avis, il peut servir dans d'autres facs, voilà, il était bien utile parce qu'il reprenait l'ensemble du cours pour Tours. Mais voilà, si vous êtes dans une autre fac et que vous voyez que ça correspond pas, ne l'achetez pas évidemment. Ça, je m'adresse vraiment aux gens qui sont à Tours. L'UE8, coefficient 4. C'est le coefficient le plus élevé de l'année. C'est votre UE spécifique. C'est la première fois que vous faites vraiment un choix en PACES. Et là, on va vous faire des médecines qui sont des cours qui sont plus axés sur la médecine, la maïeutique et l'odontologie. Donc là vraiment faut la bosser énormément cette matière, un coef 4 vous pouvez absolument pas le laisser tomber. Ça arrive très tard dans l'année, donc il faut pas prendre de retard quand ça arrive. C'est souvent une grosse claque, parce que vous commencez par de l'embryo et de la BDR. La BDR c'est la biologie de la reproduction qu'on retrouve au premier semestre. Développement des appareils génitaux, placenta, grossesse, embryologie, de la face et des dents génétiques du développement. Donc là on voit bien qu'on essaye de satisfaire un peu médecine, maïeutique et odonto. Embryo BDR qui demande beaucoup de travail, à Tours c'était un coef 0,75. De la génétique, coef 0,75 aussi, c'est difficile, il faut apprendre par cœur, on n'en a pas fait depuis longtemps mais c'est très intéressant. Vous ferez de la physio et de la physique de la vue et de l'audition. Voilà, donc c'est des petits coefficients mais qui sont quand même importants. Vous ferez un tout petit peu d'histologie et surtout vous ferez une grosse partie d'anatomie. Sachant qu'à Tours c'était coef 1 pour le crâne et coef 1 pour le pelvis, ce qui est énorme, sachant que l'UE5 qui regroupait toute l'anatomie de tronc commun était elle aussi coef 1. Donc vous avez le crâne, l'ostéologie détaillée du crâne, donc cette fois-ci on va pas voir l'ostéo de surface, on va vraiment voir chaque foramen de la base du crâne, le trajet de tous les nerfs crâniens, etc. L'appareil manducateur, donc c'est tout ce qui sert à mâcher, le rachis, c'est la colonne vertébrale, enfin c'est la moelle épinière, le pelvis, et les méninges. Voilà, donc cette partie anatomie est très très importante, coefficient énorme, qui demande beaucoup de travail, alors que finalement vous avez presque la moitié moins d'heures qu'en UE5. Donc cette UE8 qui arrive très tard dans l'année est extrêmement importante, vous devez bosser toutes les matières et vous aurez des très bonnes surprises au concours si vous la bossez convenablement. Voilà, vous pouvez me faire confiance là-dessus. En biblio, bah, vous servez vos livres d'anatomie que je vous ai conseillés pour l'UE5 parce que c'est de l'anatomie, en fait c'est le prolongement de l'anatomie, on va un peu plus dans le détail. Et des livres de QCM encore une fois qui sont spécifiques à votre fac. Donc voilà, si j'avais à résumer, l'UE1, gros coef, c'est très difficile, mais c'est intéressant et il faut la bosser, il n'y a pas le choix. UE2 c'est plus tranquille que l'UE1 alors que c'est le même coefficient. Il y a 3 matières à bien bosser, il faut faire attention à la BDR. L'UE3 partie 1 c'est de la physique, il faut s'accrocher, c'est un petit coef mais on peut pas laisser tomber des points comme ça. Idem pour l'UE4. L'UE5 c'est un petit coef aussi mais c'est difficile, c'est dense et il faut surtout pas la lâcher pour la suite du semestre, c'est indispensable. L'UE6 c'est des points facilement gagnés, alors bossez votre UE6, c'est important, c'est de la pharmaco, ça vous intéressera pas forcément mais vous pourrez facilement gratter des points. L'UE7 c'est des sciences humaines, c'est assez casse-gueule pour être honnête, il faut la bosser énormément, s'entraîner sur des annales et s'entraîner à bien écrire, essayer de pas faire de fautes d'orthographe parce que ça c'est assez mal vu. Et l'UE8, la MMO, pour la médecine, en tout cas je ne présenterai pas l'UE pharmaco, c'est peut-être l'UE la plus importante qui va déterminer si vous êtes fait finalement pour un cursus médecine maïeutique odonto ou si vous voulez recommencer pour faire pharmaco, voilà. Bah ce sera tout, n'oubliez pas que tout ce que je vous ai dit est spécifique de ma faculté, il y a évidemment des variations, que ce soit au niveau des livres, des QCM, des tutorats, des coefficients, etc. Mais globalement tout se recoupe plus ou moins. Évidemment les livres que je vous ai cités, vous n'êtes pas du tout obligé de les acheter, je vous conseille quand même d'acheter un bon livre d'anatomie. Je vous souhaite bon courage, donc surtout à ceux qui sont en plein premier semestre, là le concours c'est bientôt. Courage, tenez bon, c'est bientôt la révision et après vous avez une pause, vous pourrez souffler. Voilà, et puis j'espère qu'elle servira à tous les futurs PACES et à tous les PACES qui vont passer au second semestre. Voilà. Bon courage à tous et à bientôt. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires et je ferai peut-être une prochaine vidéo pour expliquer un autre point.